Qui protéger et à quel moment mettre en place une mesure de protection juridique? C'est une question. Une vraie question. Importante. Lorsque votre proche devenu vulnérable et fragile, notamment à la suite d'une maladie engendrant des troubles du comportement, de la mémoire et de l'orientation, je fais référence là à la maladie d'Alzheimer, ne parvient plus à gérer seul ses affaires courantes et ses biens, eh bien là, il est temps de mettre en place une mesure de protection juridique. Voici en effet une situation prévue et réglementée par le Code civil dans son article 490. Je vais le citer. Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus dans les chapitres suivants. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, et ceci si elle empêche l'expression de la volonté. L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. Fin de citation. Ainsi, les personnes pour lesquelles une protection juridique s'impose sont les suivantes. Permettez-moi de vous les citer. Une personne en état de coma. Une personne handicapée mentale. Une personne présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques importants. Une personne atteinte d'une maladie entraînant la perte de ses facultés mentales. Une personne dont les facultés corporelles sont altérées par une maladie, un accident, une paralysie, un traumatisme. Une personne victime d'une dépendance aggravée, comme l'alcoolisme ou la toxicomanie. Il va de soi qu'avec l'accroissement de l'espérance de vie, le vieillissement de la population et les maladies associées, le besoin de protection juridique ne cesse d'augmenter. À titre d'information, le nombre de personnes protégées en 1975 était de 85 000. Il avoisine aujourd'hui et dépasse probablement le million de personnes.